Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour comment créer des prénoms, voilà, avec une fleur, avec une tête de chien, avec ce que vous voulez. Donc là moi j'ai fait avec une fleur d'hibiscus. Voilà, c'est des prénoms qui peuvent servir pour marque-place, pour un mariage, un baptême, un anniversaire, pour Noël. Voilà, donc là un en forme de rose qui peut s'accrocher sur un verre, en doublon pour avoir de la profondeur et pouvoir mettre de la couleur. Donc moi je travaille avec Lightburn. Je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec ce logiciel. Donc moi je vais vous faire un tuto avec ce logiciel. Hop, je vais dans mon fichier. Donc là moi je l'ai mis en modèle porte-nom. Modèle porte-nom, vous voyez, j'ai la rose là déjà. Et j'ai mon modèle d'écriture. Alors ceux-là je les touche jamais. Je fais un copier-coller. Voilà. Je vais copier-coller ma rose. Ma rose, je vais la mettre à l'horizontale pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Mon modèle d'écriture, pareil, je vais faire un copier-coller. C'est comme ça, je les ai tout le temps en permanence. Quand vous avez plusieurs prénoms à faire, et ben ça vous évite à chaque fois de revenir en arrière, retrouver une rose, retrouver le modèle. Là, vous l'avez sous la main, vous refaites un copier-coller, un nouveau prénom, et ainsi de suite. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, on va zoomer un petit peu là, du coup, sur le modèle. Donc là, on va mettre un autre prénom qui est marqué modèle. Voilà. Et on va écrire, allez, Jucrea. J-U. Créa. On va revenir sur la flèche en haut à gauche. Ça me reprend le prénom en complet. Donc voilà, là on a Jucrea. Pour pouvoir le mettre sur ma rose qui est à côté, il va falloir que j'aille dans l'onglet qui est là sur la gauche de Lightburn. Vous voyez la souris, ça marque forme de décalage. C'est le sorte de rond doublé. Donc moi je vais cliquer dessus. Voilà, ça vous ouvre ce petit encas. Et là vous voyez à l'extérieur gauche, à l'intérieur droite, les deux styles de coin rond, biseau ou coin. Et là, distance de décalage, donc en fait c'est la distance que vous voulez avoir. Donc moi je reste sur 1, je reste direction à l'extérieur gauche, et style de coin, je reste sur le rond. Donc je valide avec OK, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, si j'enlève mon prénom, on se retrouve avec le décalage qui a été fait en rond de Jucrea. Donc moi ça c'est ce qui m'intéresse. D'accord? Donc là maintenant, je fais un petit rectangle histoire que ça me le sélectionne. On va faire un petit zoom. Toutes ces petites parties là à l'intérieur là, je ne sais pas si vous les voyez. Moi ça m'intéresse pas. Donc je vais aller en haut sur Lightburn. Vous avez des petits bonhommes. Vous avez 3 bonhommes là groupés, où c'est marqué sélection de groupe, ou un bonhomme tout seul et c'est marqué dégrouper la sélection. Donc je vais cliquer sur ce petit bonhomme. Ça va me dégrouper en fait toutes les parties. Donc là maintenant je vais pouvoir supprimer les sélections qui ne m'intéressent pas dans le prénom. Voilà, je veux que cette partie là moi elle soit pleine. Je veux pas que ça me fasse des découpes. Voilà, une fois que j'ai tout enlevé ce qui ne m'intéressait pas, je refais mon rectangle comme il faut pour que ça me prenne le tout. Je retourne là-haut sur les 3 bonhommes et je resélectionne le groupe. Et moi je vais le mettre en rouge parce que je veux que du coup ça soit coupé. Alors là, comme on peut voir, le J il n'est pas prêt avec le U. Et ça m'emmerde. Donc on va resélectionner. On va retourner sur dégrouper le petit bonhomme là-haut. Voilà. Je vais sélectionner juste le J. Vous voyez, je peux l'enlever. Hein. Et je vais le souder avec le U. Voilà, donc là je le colle dessus. Alors
Alors pour pouvoir le souder, je vais pouvoir refaire mon rectangle. Je resélectionne toute cette partie. Et là à gauche, voilà, en dessous du rond, vous avez des petits rectangles, soit soudés, soit dessoudés. Et là c'est marqué souder toutes les formes sélectionnées ensemble. Donc je vais appuyer sur souder. Et là vous pouvez voir que du coup le J il est soudé avec mon U. Voilà, donc moi là c'est ce qui m'intéressait. Ce J là, je créa, hop, on va le mettre ici sur la rose. Ah oui, il est légèrement gros. On va le rétrécir à peine. Alors ce qui est bien, c'est de le rétrécir avant avec le prénom complet. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne taille. Voilà, je ne l'ai pas fait. Je vous montre vite fait ce que ça peut donner. Donc là, maintenant, je le positionne sur ma fleur, plus ou moins comme je le veux. Allez, on va dire, on le veut comme ça, sur la tige. Ok? On va resélectionner le complet, la rose complète avec le prénom. Voilà. On va retourner ici sur les petits carrés où c'est marqué souder toutes les formes et on reclique dessus. Et là, quand je zoome, vous voyez bien que le contour est pris avec ma rose. Voilà. Donc là, au final, j'ai déjà ma rose avec mon prénom soudé dessus. J'ai plus qu'à prendre mon prénom là-haut. Voilà, que je vais rapetissir aussi. Et l'embriquer dessus. Voilà. Pour que ça soit joli. Alors moi je le laisse en noir, parce que comme ça je pourrais le graver soit en trait comme ça, soit après je peux le mettre en remplissage. Donc la partie noire sera gravée, toute la partie rouge sera coupée. Voilà. Si vous voulez faire après un doublon pour avoir un fond comme moi j'ai fait, eh ben, mettez pas le prénom tout de suite. Vous prenez votre rose en totalité. Voilà. Vous faites un copier-coller de la rose. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le prénom aussi qui est soudé dessus. Et pour l'emboîtement, ben moi, vous avez vraiment les deux roses identiques. Là, je sélectionne ma rose. Je vais retourner en haut sur mon petit bonhomme, dégrouper la sélection. Et moi, je vais enlever après toutes les pétales, voilà, que je veux pas. Comme ça me coupera que le contour. Voilà, là, on peut voir que j'ai enlevé toutes les pétales. Les fleurs, au niveau des feuilles, c'est pareil. Je les enlève, j'en veux pas. Voilà, donc vous enlevez, vous avez bien compris le principe, hein. Vous enlevez tout. Là après, une fois que c'est tout enlevé, vous resélectionnez votre rose et vous le regroupez ensemble. Une fois que c'est regroupé, la fleur, vous pouvez la balader comme vous voulez. Et là, vous coupez cette partie-là, vous coupez et vous gravez cette partie-là. Et après, vous faites juste un emboîtement superposé. En fait, une fois que les deux parties sont coupées, vous superposez en fait vos deux roses et ça donne celle-ci. Voilà pour la rose. Après, vous pouvez le faire juste avec un prénom simple, hein. Là, je vais sélectionner tout ça. On va l'enlever. Hop, de toute façon, je vous partagerai le fichier aussi. Hop, je vais retourner moi dans mes dossiers. Allez, on va prendre un bouton de rose ici. Là, c'est pour faire après le prénom simple. Donc là, moi, je le fais avec des fleurs, hein. Voilà, hop. On va aller ajuster l'image
je vais me mettre, allez, en seuil. On va monter un peu pour avoir un peu plus de noir, un peu plus foncé. Voilà, ok. Là, on va faire tracer l'image. Voilà, ça, j'en veux pas, on va y enlever un petit peu. Ok. Et là, mon image est tracée. Celui-là, je le supprime. L'image qui est tracée comme ça, on va le réduire un petit peu pour pas qu'il soit trop gros par rapport au prénom. Bougez pas. Je reviens. Là, on va prendre mon modèle d'écriture. On va refaire un copier, un coller. Voilà. On va se mettre là. Allez, on va changer de prénom. On va mettre Steph. Donc on va le mettre en majuscule. On va mettre Steph. On retourne sur la flèche. On a notre prénom. Ok, je retourne dessus. Donc là, pareil que pour la rose, hein, que pour le prénom de la rose. On va se mettre à gauche sur le rond, forme de décalage. Hop, à l'extérieur gauche, rond, pareil. Je renlève mon prénom, je me retrouve avec cette partie-là. Je vais la remettre en rouge, parce que moi je veux qu'elle soit coupée. Je vais la redégrouper avec le petit bonhomme en haut à droite. Parce que ces parties-là, à l'intérieur, moi je les veux pas. Voilà. Je resélectionne mon contour de Steph. Je le regroupe. Voilà. Et là, du coup, j'ai mon contour. Pour ma rose, pareil. Tac, je sélectionne ma rose. Je retourne en haut sur dégrouper. Non, grouper, excusez-moi. Je vais là sur le contour à gauche. Je lui fais un contour à lui aussi, donc à la rose. Voilà. Là, je l'enlève. Et là, je me retrouve avec mon contour. Ce qui est à l'intérieur, je ne le veux pas. Donc là, maintenant, je vais dégrouper. Et je vais supprimer tout ce que je ne veux pas à l'intérieur. On est d'accord? Voilà. Ça, je le supprime. Ça, supprimer. Et il me reste en fait que le contour de la rose. Que je vais mettre en superposition sur mon prénom. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, il est en superposition. On va dire que je le veux comme ça. Je vais me remettre sur la totalité du projet. Voilà, le prénom en rond plus le contour de la rose. Je me mets sur les carrés rectangles à côté, souder toutes les formes et je ressoude. Là, vous pouvez voir que du coup, maintenant, c'est soudé ensemble. Là, il y a des petites choses là que je veux pas. Donc du coup, je vais redégrouper cette partie-là. Et moi, je les renlève. Une fois que ça c'est fait, je peux aller chercher ma rose en dessous. Que moi, je vais mettre en noir parce que je veux qu'elle soit gravée et pas découpée. Je vais l'imbriquer dedans comme ceci. Je vais aller chercher mon prénom Steph que je vais imbriquer dessus. Voilà. Et du coup, ça me donne le Steph et la rose en gravure noir. Et tout le contour du Steph et tout le contour de la rose, je le laisse en rouge pour une découpe. Voilà. Là, je le resélectionne le tout. Et du coup, il sera groupé. Non, il ne s'est pas groupé. On va le repositionner. Ça, des fois d'aller trop vite. Voilà. Et là, il est groupé. Et il n'a pas voulu se prendre. Bon, prenez bien avec un rectangle complet que ça prenne le rouge, le noir, la totalité. Voilà. Et là, du coup, il est groupé. Et vous pouvez l'imprimer comme ça à volonté. Donc voilà
pour un prénom rose ou autre, vous pouvez le faire avec un chien. Voilà aussi également pour l'autre rose en support de table sur un verre ou autre. Et du coup, bah, ça vous donnera ces modèles-là. J'espère que vous avez tous bien compris et que ça pourra vous servir pour pouvoir faire les vôtres. Allez, à bientôt. Salut!